Heureuse d'être avec vous à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, direction Congo central avec la motion de défiance en gestation contre le président de l'Assemblée provinciale Anatole Matussila. Les détails, c'est tout à l'heure à Kinshasa, la capitale, 2 semaines après la rentrée parlementaire. Toujours pas de convocation de la session plénière dans les 2 chambres du Parlement. État de droit mis en mal au sein de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle. Des journaliers 232 au total dénoncent le non-respect des protocoles d'accord signés avec l'employeur en présence des représentants du ministère de la Justice. Enfin, Franco Diongo annonce une plainte contre Kabila qui jouit de 2 statuts en violation de la Constitution et bénéficie des 2 salaires. Ce sont là quelques titres à développer tout au long de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. On parle d'un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Charles Michel à Bruxelles ce mercredi 30 septembre 2020. Le chef de l'État et le président du Conseil européen vont évoquer des questions liées à l'état d'avancement de la coopération Europe-Afrique, tournée vers l'avenir pour des projets concrets en faveur notamment des populations de l'Afrique, en particulier de la République démocratique du Congo. Cette rencontre vient après l'échange du président congolais avec la première ministre belge Sophie Wilmès, et leurs échanges avaient tourné autour des questions relatives aux relations bilatérales entre le Royaume de la Belgique et la République démocratique du Congo. Présidentielle 2023, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se prépare déjà pour la bataille électorale à venir. Plus de détails dans ce décryptage d'un article de Jeune Afrique par Philippe Vompi. Suivez. Dans la perspective de la présidentielle de 2023 et alors que les caches peinent à se réformer, Félix Tshisekedi, président de la République, cherche à élargir sa base électorale grâce à des nouveaux alliés. Selon Jeune Afrique, le 20 septembre, il a accordé un entretien à une délégation menée par son haut représentant, Kitenge Yesu. Selon la même source d'information, celui-ci avait pour but de préparer la constitution d'une grande plateforme pour regrouper de nouveaux soutiens politiques autour du président congolais. Dans l'optique de la présidentielle de 2023, il faut savoir que du côté du FCC, la plateforme de Joseph Kabila se prépare aussi, surtout avec l'entrée remarquée de ces derniers le 15 septembre à la salle de plénière du Sénat, que d'aucuns l'interprètent comme son retour sur la scène politique congolaise. Rendons-nous au Congo central. La rentrée parlementaire des députés provinciaux est prévue pour ce mercredi 30 septembre, selon un communiqué signé par le président de l'Assemblée provinciale, Anatole Matussila, qui est accusé d'une fuite en avance. Rappelons qu'il y a une motion de défiance en gestation contre lui. Philippe, vous nous en parle. Suivez. C'est par un communiqué publié mardi 29 septembre, soit la veille de la rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale du Congo central, Pierre-Anatole Matussila écrit comme donné le motif de cette convocation toute particulière. Compte tenu du contexte sociopolitique qui prévaut dans la province du Congo central, bien connu de tous, le président de l'Assemblée provinciale annonce l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020. À partir de ce mercredi 30 septembre 2020, les honorables députés seront chaque fois informés sur les dates des prochaines plénières de cette session qui est essentiellement budgétaire. Fin des citations. Par ces esquives, selon les informations parvenues à la rédaction de nos confrères de ScoopRDC.net, Pierre-Anatole Matussila a déjoué un complot ourdi contre lui qui consistait de l'ouverture de la session à lui balancer une motion de défiance. Mais combien de temps fuira-t-il le député provincial déterminé en majorité à l'éjecter du bureau de l'organe délibérant? Toujours d'après le même source, le président qui croyait toujours avoir la majorité des députés G25 avec qui il s'est engagé dans la guerre de destitution du gouverneur Atouma Toubouana s'est vu mardi 29 septembre dans une réunion préparatoire stratégique convoquée par lui qu'avec 6 députés qui lui sont fidèles.
Retour à Kinshasa, 15 jours après la rentrée parlementaire, toujours pas de convocation de la session plénière à la Chambre basse ainsi qu'au Sénat. Le calendrier de cette session, ordinaire essentiellement budgétaire, n'est pas encore adopté et le gouvernement congolais traîne les pieds pour déposer le projet de loi portant reddition des comptes 2019 et le projet 2021. Pendant ce temps, les matières en attente d'examen sont abondantes sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, pour un temps très limité. Donc, il ne leur reste que 75 jours. Affaire AMCK du chairman Moïse Katumbi face à NB Mining de Pascal Beveradji. Enfin, Katumbi rétabli dans ses droits après un long combat judiciaire. Retour ici sur les péripéties de cette bataille judiciaire. C'est un élément de nos confrères de RFI. La justice congolaise a donc donné raison à Moïse Katumbi, l'ex-tout-puissant gouverneur du Katanga, engagé dans un bras de fer avec Pascal Beveradji, le patron de la société Octavia qui détenait NB Mining Africa, ex-MCK et qui était à Moïse Katumbi. Entreprise cruciale dans la sous-traitance minière, la justice congolaise, les juridictions de Lubumbashi et de Kolwezi ont notamment ordonné la saisine des actifs et leur remise à Astalia, société détenue officiellement par la femme de Moïse Katumbi. La police congolaise est allée plus loin encore avant-hier en délogeant les employés du français, en saisissant les locaux à Lubumbashi. Les avocats du français qui crient au scandale. Mais pour les défenseurs de Moïse Katumbi, ce n'est que justice, Olivier Roger. La bataille judiciaire aura duré 4 ans. Elle s'est d'abord déroulée devant le tribunal de commerce de Paris, choisi par les parties pour arbitrer leurs différends commerciaux, puis devant la cour d'appel de Paris et enfin la cour de cassation. Au final, Moïse Katumbi remporte la partie contre un homme qui fut son allié avant de devenir son ennemi, Pascal Beveradji. Katumbi s'est appuyé sur les décisions de la cour d'appel de Paris et de la cour de cassation qui avaient annulé la cession des actifs de la société MCK à Pascal Beveradji. Pour maître Patient Mukendi, avocat de Moïse Katumbi, la justice congolaise n'a donc fait qu'appliquer les décisions prises en France. Les décisions de Paris, notamment celle de la Cour d'appel de Paris et bien évidemment celle de la Cour de cassation, ont été rendues exécutoires. Et quand on parle de décisions rendues exécutoires, ça veut dire que vous prenez maintenant toutes les dispositions nécessaires de manière à faciliter le recouvrement des droits de votre client qui ont été molestés de manière désagréable par la société Octavia. Reste que pour les avocats de Pascal Beveradji, la justice congolaise n'a pas la possibilité de transférer les actifs saisis à la société Astalia, détenue par la famille Katumbi. Au pire, dit un avocat, ils auraient dû revenir à Necotrans, propriétaire original de MCK, aujourd'hui en liquidation judiciaire, ce que contestent là encore les avocats de Moïse Katumbi. Restons dans le même chapitre. Pascal Beveradji, dont l'entreprise vient d'être déguerpie au profit du chairman Moïse Katumbi, est également poursuivi au pénal à Brazzaville pour une affaire de 1 milliard de francs CFA, selon la source judiciaire du pays de Denis Sassou Nguesso. Remise et reprise au sein de la plateforme Lamuka. Steve Kimvwata, qui est de cette plateforme, nous en parle au micro de Justine Luang et Illusion Kiassé. Suivez. Steve Kimvwata affirme la passation de pouvoir entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu aura lieu jeudi 1er octobre. Je vous confirme que la remise et reprise, mieux la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant Adolphe Muzito et les coordonnateurs entrant le président Martin Fayulu aura bel et bien lieu demain le 1er octobre 2020 ici au siège de Nouvel Élan à partir de 12h30. Il est prévu principalement qu'il y ait remise et reprise, mais au préalable on va porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a eu modification de la convention de la Lamuka sur un certain nombre de points que vous saurez demain et par après il vous sera lu le communiqué final qui a été signé par tous les leaders de la Lamuka. Les leaders ont tenu à réviser un certain nombre de dispositions de la convention Lamuka pour adapter l'organisation et le fonctionnement de cette plateforme à certains impératifs politiques, techniques et sanitaires. Lamuka n'a jamais eu de problème
d'entente entre ces différents leaders. Ici est de signaler que Martin Fayulu va occuper pour la première fois la coordination de cette plateforme de l'opposition pour un mandat de 3 mois. Après Adolfo Muzito qui a fait un glissement de 7 mois suite à la pandémie de la Covid-19 et à quelques changements opérés dans la convention de la Mouka par ses leaders. En société, désabusés face au non-respect du protocole d'accord, près des 232 journaliers de la SNEL broient du noir. Ils ont pour la plupart passé 10 ans, voire 15 ans au service de la Société nationale d'électricité. Aujourd'hui, cette entreprise refuse de les payer. Ce qui choque, c'est que d'autres personnes utilisent leur identité. Où est l'état de droit, s'interroge-t-il au micro de Peter Tiani et Arnaud Massamba. Regardez. Biso ba journalier à SNEL au tosali ba mboule belé ba 10 ans, ba 15 ans ya journalier. En même temps, biso ba journalier oyo toza reconnu tant on foutra biso moi quelque chose on a fait 10 mois. Après tout mois 4 mois pour foutra au moins 80 000 wana. Faut longola INSS, ICT, hyper na ba taxe, na ba impôt, na kati ya ba paiement na biso. Nous avons des preuves de paiement izali. Tozaki entre biso ba journalier ba représentant ba journalier SNEL, ministère du travail, c'est na ba na simanga to monde ngo. Syndicat national ya entreprise na yemoko DGK Yombo na ministère de justice de ça protocole d'accord oyo to convenu que non ndeto le na kati ya test biso bato to protocole d'accord litige soki muta zuité na test wana ba kopesa 4 ans na ye ya ancienneté puis c'est 6 mois ya frais d'installation plus de congés pour mériter. Puis le 16 novembre 2019 si le lot malgré ba confirmer tout le cas ndé à peine le 21 ba tout afficher résultat oyo ya INPP le gars na INPP et là on constate un résultat INPP on a un d'abord ndé to une entreprise à respecter parce que nous avons 4 ans d'ancienneté puis 6 mois frais de sanction puis les congés pour mériter nandé tout ça sur 232 mutu moko bimi na retenir azate même en nous remerciant ndé to ki non so ko va remercier yo attends mutu moko azwi mbongo ce que nous venons de constater bato bazali retenir wana ezali mingi la plupart bazali ba recommander parce que tout le monde comme beleza wana ezali ba recommander mais en même temps ba code oya biso osalaki et se retrouver la kati ya ba retenir wana pona poste no batie kombo mwana mwasi poste no nganga kombo na ngatumba poste no batie Irene bokende ko vérifier poste no ya Irene ezala code nanga eza 2034 et bien pas salaire wanga ba mettre ngaba code nanga binu ya kombo na ye na kombo nanga awelo makanga binu pas salaire ya PPRD que cela président syndicat na DRH DG a été remonté président syndicat na DRH de passer bloqué va monter coup t'as exemple liste oyo liste ezali ya ba retenir et ya ba remercier bato ba suba mbongo il faut demander ba code ya INPP awa pas code ya INPP zate 319 personnes ba ozo 10 000 $ chacun 12 000 comme 10 000 na ba bese na biso ba kombo mo na so ba kufi oyo bazala mboko ote ba c'est peut-être c'est INPP mais comment c'est figuré dans le mbongo mais on ne comprend pas où est cet état de droit. Parlons à présent de cette taxe sur le téléphone mobile pour Harold Badibanga. L'initiative du ministère de Pétentique est louable. Cependant, la précarité de la situation sociale de la population pose problème. Au micro de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Suivez. Harold Badibanga estime que l'identification des téléphones mobiles par le ministère de Pétentique est une initiative certes louable, mais qui ne cadre pas avec la précarité de la situation sociale de la population. Une idée qu'il ne faille pas décourager, mais une autre facette de la chose, c'est le pragmatisme qui doit nous caractériser en tant qu'État, qui doit nous caractériser en tant que gouvernement, parce que c'est un secret des polichinelles, le Congolais qui a un téléphone vit de manière précaire. Est-ce que il ne faut pas, à mon humble avis, renflouer les caisses de l'État avec l'impôt et les taxes qui existent déjà auprès des grands contribuables et laisser quand même ce Congolais moyen qui se tape un petit téléphone à 10-20 $, qui se bat au travers de ce téléphone pour avoir des contacts qui l'aident à vivre? Non, je pense à mon humble avis que l'idée est bonne, mais elle n'est pas la bienvenue. Par ailleurs, ces cadres du CNC persistent et signent qu'aucun article de la Constitution interdit à Joseph Kabila de se représenter à la prochaine présidentielle. Lorsque vous m'opposez le terme constitutionnel sénateur à vie, c'est bien bon. Mais sur le plan de droit, dans la Constitution qui est la nôtre, je n'ai vu aucun article qui stipule urbi et orbi
qu'un sénateur à vie ne peut pas être candidat président de la République. Ça, c'est un débat de droit et je le lance comme ça pour que ceux qui pensent que Joseph Kabila ne peut plus se présenter aux élections comme candidat président de la République me prouvent dans la Constitution de la République démocratique du Congo qui a 222 articles. Quel est cet article qui interdit à l'ancien président de la République de se présenter aux élections? J'ai vu, mais je suis en train de le dire sans crainte d'être contredit. Ce sont les adversaires politiques de Kabila, des FCC, qui, pris par l'épidermisme, refusent de regarder la réalité en face avec les lois de la République, mais aussi voir ce qui se passe ailleurs. En tout cas, je suis très navré, très désolé. Congo central, le gouverneur Atou Matubwana a visité lundi dernier les travaux de bétonnage de la route métropole et celle de Kiamvu à Matadi. Question pour lui de se rendre compte de l'exécution des dits travaux. Suivez. Excellence! L'équipe de garde est rangée. C'est pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de bétonnage de la route métropole et celle de Kiamvu à Matadi que le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana Nkuluki, a effectué ce lundi 28 septembre 2020 une visite d'inspection de ces axes routiers en cours de construction. Les travaux de bétonnage du tronçon routier Airbus Métropole sont presque à la fin. Atou Matubwana s'est dit prêt à l'inaugurer dans les tout prochains jours. L'autorité provinciale est ensuite descendue sur les célèbres routes Kiamvu qui, ces travaux de bétonnage, avancent à pas de géant. Le chef de l'exécutif provincial a été informé par les techniciens de l'office de voirie et de drainage de la nécessité de bloquer momentanément la route aux taxis, aux motos et autres véhicules pour les travaux sur les ponts Kiamvu. C'est là Kiamvu, on s'appelle ma casse parce que mais la minute ne ba bon sango en tout cas le coup moi zonga pena na yemo ko mukonza mboka na batu na e parce que toto mona to sepeli papa poto bando souffrir na ba mai na ba poto place ya wa umela. Père de famille de son état, le gouverneur de province a répondu favorablement à la demande de quelques enfants lui posant un problème d'achat d'uniformes pour la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Ayant conscience que la jeunesse est l'avenir de demain, Atou Matubwana a dit sortir de l'argent de sa poche pour acheter des uniformes à une vingtaine d'enfants qui, juste après, n'ont pas manqué de les remercier. Vraiment une très belle acte là, parce que il a vraiment favorisé beaucoup de parents qui n'avaient pas vraiment de moyens pour acheter les uniformes et pour lui, il nous a aidé. Le gouverneur de province a tenu en outre se faire une idée sur l'état actuel de certains axes routiers de la ville portuaire de Matadi en vue de leur prochaine réhabilitation. Le président du MLP, Franco Diongo, a tenu un point de presse ce mardi, au cours duquel il a fixé l'opinion sur 4 sujets d'actualité, notamment la double casquette de Joseph Kabila, l'insécurité à Lubumbashi, l'affaire Chebea et l'affaire MCK de Moïse Katumbi. Il en sort de cette communication la mise en accusation de Joseph Kabila par le président du MLP et les révélations sur la ruse de Pascal Beveragi et Kikaya Bin Karoubi sur l'affaire MCK. Suivez si on nous commente. Mais c'est Kabila a choisi que Apona et Sikamoko entre pour bénéficier du droit. Il y a un sénateur à vie, donc bénéficier du droit, il y a un président. Non, n'a pas si choisi. Sénateur à vie de constitution, ça dit que moni tant que tu as mis beko. Mobeko likonzi, ça dit que maman ya mibeko, ou aza likola mibeko nyonso, soko mibeko nyonso ya mboka, et contredit mobeko likonzi ba usala yango te. Awa mobeko ya pesi Kabila pouvoir ya kozwa $680,000 wana na ba avantage wana nyonso par mois koleka président américain na ba président mokili mobima et buki mobeko likonzi, c'est-à-dire que bakosala yango te donc ndenge eza boye na sengi que bakongolais so bayeba ke la loi sur les aides de chef de l'état ndenge eza boye arrêt populaire na prononcé arrêt populaire eza caduc donc bakosala yango te ozolanda po ebuki moboko likonzi na yango donc ye atikali kaka na moko sénateur à vie
oyo ekomami na constitution po kosoma ko changer yango ezate. Alors sénateur à vie akotika kozala salaire ya sénateur à vie na yango mbongo nyonso azwaka na bamata azwaka na mobeko wana oyo ekosalema te, il faut bazwa mbongo nyonso azwaki bandeli ya 2 ans oyo azongisa na trésor public. Il faut azongisa na trésor public et puis bamwa ezoya bakata yango bafuta yango lisu te parce que ekoriske na bacomptable wana bazala poursuivi de complicité koboma baluba génocide ya baluba na banon originaire. Cureur de fils na mambwana nyonso eza Kabila. Donc mo commandité na mambwana nyonso eza Kabila. Donc na yango donc lokola mambwana ya Bakatanga ezosongela mingi. C'est-à-dire que gouverneur ya Okatanga aza capable de sécuriser la province de Okatanga. D'ailleurs la recherche que nous avons menée, bato nyonso bazokangeza ya groupe moko les Balubakat. Toutes les recherches que nous avons menées, on sent qui est le commanditaire de ça. Donc, nous avons que l'enquête, c'est ça, les Maya MONUSCO, na État congolais, on a lu en français, ça de sorte que la conclusion, auteur matériel, auteur intellectuel, tout samba, funda bango, a traduit en justice. Mais dans l'entretemps, le gouverneur est capable de sécuriser et va suspendre l'autorité compétente, va suspendre immédiatement le gouverneur au Katanga pour incompétence parce qu'il est incapable de sécuriser les Batoya au Katanga, la province Naé. Donc, après ça, on a un dossier, il y a Tchébéa. Dossier, il y a Tchébéa dans le Biboé. Boye dit que Tchébé a qui défenseur à droit de l'homme, a qui défendre des bus sur Nangai, Tchébé a ça défendanga. Dès Baboumaye, boyebi que makambo asika ebimi. Makambo asika ebimi ezani. Major Christian Ngoy. Major Christian Ngoy na degré à liboso ba condamnaki à mort. Mais tant que bazako samba ba relevé téléphoné l'accès que non motasunga ki akima na Rwanda ezaki John Numbi et ba famille ya ba victime ba 5 John Numbi asamba bino so bolanda ki yango botalaki na botalaki batutu ba famille ya victime da ba téléphoné tant ça que non il faut que John Numbi asamba pas comme renseignant comme témoin mais comme motoaza soit auteur intellectuel ou auteur matériel il y a infraction donc azai parmi bato asali mbeba asamba tetilelo alors lokola bakangi mutu ana bakimisaki na Rwanda po aye kosala mbeba mususu na Lubumbashi baye kokanga comme terroriste urbain. Comment mutu ba condamné à mort akimi na Rwanda aye kozonga na Lubumbashi condamné à mort aye kotanga pe ba élevé en grade à commis colonel de bakangi alors lokola bakangi pe lisusu polo milambo kuna na poto isika za exil abika aza prêt à koloba vérité bakongolo ba nani abomaki Tchébéa nde na sengi na leta basala nyonso ba fasi tâche na polo milambo aya awa parce que ba avocat ya ba victime ya ba veuve na ba orphelin ba komeli na famille abato bakufa ba komeli auditeur général ya FARDC général Mukutu ba komeli peut premier président à haute cour militaire na biso MLP to tche ba avocat volontaire pour na kosunga ba famille wana nyonso de sorte que likambo wana to ba vérité et bembe ya bazana bakundi wapi banani ba commandaki babuma epone babumaki donc to sengi donc procès wana et banda parce que Christian Ngoy le 9 septembre de ba na iaw alors que la population baza impatient ba famille baza impatient to sengi na l'état ba bandela dossier wana ya Fidel Bazana na Floribert Tchébéa dossier ya suka na ngina sukisa eza dossier ya je crois dossier ya MCK Moïse Katumbi dossier ya MCK Moïse Katumbi na lingala ezani na logique ya
combat ya état de droit paix ya démocratie paix ya recherche ya vérité c'est-à-dire ya bosolo pour la logique ya peuple d'abord et là parce que vision ya peuple d'abord ya état de droit alors na yango donc tango Moïse Katumbi atungisamaki naza porte-parole ya Moïse Katumbi te naza la partie na été mais nazali chercher sur la question congolaise et j'ai la responsabilité de défendre la vérité. J'ai le devoir de vérité. Comme chercheur donc, lokola motazo lukapo na koyetsa bana mboka vérité. Tango nazo sona bino awa, Moïse Katumbi asisi ko récupérer société nae o babengi MCK. Société wana tango bazako nyokola ye nde babotola ke nationalité. Bolbaka za sous congolais te. Nde bapimela ke droit kozala candidat. Nde babotoli biloko na ebele y compris société wana. Tango babotola ke société wana yesikoyo tango azaki na poto afundi po mutu o bapesa ye société azaki français moko azaki mutu musali pa na ye. Je crois que comme on est M. Beverabi. Yesikoyo allez na premier degré na poto na France a gagné bato babotola ke société na ye. Bato na basala pe na cour de cassation a gagné pe bango lisusu. Nde sikoyo bakomaki ke dossier wana il faut ba exécuter yango na Congo pour société za na Congo na ndenge ya mibeko nde baye na mibeko wana parti ya poto baye na justice ya Congo nde justice ya Congo atali ezaki nde boye il faut kozongisa ye biloko na ye nde bapesi décision ka moko dernier basalaka appel esili bato na bamoni ke bakoye na poto bakoye na Congo donc ma basala appel susu ezate de bapesi Moïse Katumbi babenga yango certificat de non appel mokando etalisi ke bato oyo bakwei bandimi décision nde bomonaki ke bomona na internet ke wisi ya justice bakende kozongisa Moïse Katumbi société na ye ntango tozosola awa Moïse Katumbi a récupéré société na ye batone ya misala nde baza na kati ya société na ye nde bavandi. Donc, dans les Cambouana, il faut qu'on remercie l'état de droit où le président Tshisekedi a tué des moments qui famille Sakombi, Babengana qui bango, et Babota qui papa Sakombi a couvert que nous avons souci, et si on a les a quitté, mais si l'état de droit, Bazou famille par exemple, Bazou qui famille Sakombi, Ndako na bango, ce n'est pas parce que moi na Sakombi baza ministre des Affaires foncières, mais Batotou la qui n'a pas dit que le pango na papa Sakombi. Je vois que dans ceux qui sont là. Bon, mais en élection, nous avons un groupe à 13 parlementaires. Il faut que changer la constitution. Nous avons noté, nous avons pas pour la Première République, mais la Première République est le fils d'Étienne Tshisekedi. Il est Tshisekediste comme moi. Moto a défendre Tshisekedi, le père, il doit déjà tirer le père, il faut que tout ça m'ibéco. Le président de la République a appelé ça à mon côté message que l'élection est en 2023. Ils ont été le groupe de 13 partis politiques et nyonso au bazo sur le président de la République batikala koyamba bango te parce que ndé bazo communiquer zo bimaloko là IDPS yamba bango Franck Djonga yamba bango Kitengezo yamba bango bato tout bazo Tshisekedi mutu yamba bango azate président de la République yamba bango comme IDPS comme chef politique comme chef de l'État aza derrière bango te eza bidé na bango moko baza na mandat ba parti politique na bango te. Donc, démarche on a un groupe de 13, ça n'engage pas le président, ça n'engage pas ceux qui sont les présidents. Ils ont la vision politique à chef de l'État. Il faut que doit comprendre qu'on a bongo. Les Cambouya Moutoué, ils ont le recensement. Le recensement, il peut permettre de corriger la répartition des sièges. Et ce qu'il y a belé et permettre que les sièges soient belés. Mais le recensement, si on passe le recensement à l'élo, à la Malunga, il faut 5 ans. Donc, il est 2023. Alors, pour la Kotosa Mibeko, il faut que l'État, la société, a marché, on a un recensement. Il faut que ça ait 24 mois. Il y a une technologie pour ça. Il faut recenser dans un délai de 24 mois. Il faut électionner ça en 2023. Il faut que l'État soit même en mounion, c'est ça pour en 2023. Contrainte, les contraintes en bon côté, la guerre coûte plus cher que les élections. J'ai contacté un ministre pour la déclaration du ministre.
de toute façon, vous allez donner ce domaine. Félix dit accepter que d'abord le ministre intérieur qui a la police sous sa responsabilité, qui est de l'UDPS, qui est soumis à respecter la loi, parce qu'aujourd'hui, le vice-ministre de la Justice est obligé de respecter l'état de droit. Le ministre de l'Intérieur est obligé de respecter l'état de droit. Donc, moto Oazotambona, monsieur Beveradi, ezako kika ya binika. Pourquoi vous avez comment batouté? Vous avez bangoza juste monene. Ba démarche au kika yazo sala na Beveradi, ezali énergie de désespoir. Parce que Katumbi est déjà installé, ba ko déloger bango na Bobeko nini. Parce que la décision de la justice va exécuter en haut au nom du chef de l'État. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre. Procès wana na poto. Tant que moi j'ai gagné na poto, bazaki na président Félix. Ça avant ba élection. Président Félix a eu besoin que moi Katumbi a gagné na poto. Aïe bien. Donc ils ont makela wenze donc moi Katumbi ça pas de guerpi. Ça il faut ça c'est déjà désespoir. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au Congo central ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.